Pour la personne moyenne, ce n'est qu'une boîte de lait de vache. Mais aux yeux de Ray, c'est la clé pour s'échapper. Tout d'abord, Ray a soigneusement retiré le plastique fin du carton de lait. Quand personne n'y fait attention, le colle sur la serrure électronique. Attendez que le garde ferme la porte et que Ray ait le mot de passe. Avec les chiffres disponibles, Ray n'a plus qu'à deviner le code. Après quelques jours d'observation, Ray a réussi à attraper le moment où les gardes sont montés sur le toit pour fumer. Vous n'avez que 7 minutes environ pour le faire. La plus grande sortie de la prison est la caserne des pompiers à côté. Enfin, Ray a un plan d'évasion parfait. Le jour de son évasion, il a chiffonné le papier toilette en petits morceaux, puis utilisé des gouttes pour les yeux comme liant pour les assembler. Profitant du temps que le gardien donnait du riz, il l'a immédiatement mis dans la fente de la porte. De cette façon la porte ne sera pas complètement fermée. En attendant que le gardien parte, il a ouvert la porte, a entré le mot de passe et est sorti avec succès de la cellule. Ensuite, il est passé par le trou d'aération pour se rendre au quartier général des sapeurs-pompiers. En même temps, votre partenaire à l'extérieur fera exploser une voiture. Et il vous suffit de vous accrocher au camion de pompiers et vous pouvez réussir à vous échapper de la prison. Ray n'est pas un criminel. Il a une profession spéciale appelée expert en évasion de prison. Son travail consiste à examiner les erreurs de la prison et à les signaler au directeur de la prison. Un jour, Ray a soudainement reçu une offre étrange d'une femme agent de la CIA nommée Jessica Miller. Reçu des millions de dollars pour s'évader de la prison surnommée « la plus forte du monde ». Pour Ray, le montant n'a pas d'importance. Il est important que vous vous mettiez au défi. Par mesure de sécurité, l'assistant de Ray lui a implanté une puce de localisation. Donnez aussi un code qui arrête l'action. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, Ray est soudain kidnappé. Les ravisseurs ont retiré le dispositif de localisation du corps. Au moment où il reprit connaissance, Ray était devenu prisonnier dans la prison la plus fortifiée. Chaque cellule est conçue avec du verre transparent pour que chaque mouvement des détenus soit clair. À côté se trouvent des caméras et des gardes. C'est en fait plus dur de sortir d'ici que d'aller au paradis. Ray a refusé d'accepter cette mission, il a donné le code pour arrêter l'action. Le directeur de la prison nommé Hobbs n'a pas été informé à l'avance. À ce stade, Ray s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège. Je n'ai pas d'autre choix, je dois m'aider. Après observation, il est vraiment impossible de s'échapper de la cellule. À cette époque, il a rencontré un autre prisonnier nommé Emil Rothmeyer. Les deux ont fait semblant de se battre, ce qui a entraîné leur mise à l'isolement. Ray observait attentivement la pièce quand soudain les phares se sont allumés pour qu'il ne puisse pas ouvrir les yeux. Ray a tout de même rapidement découvert des défauts dans l'architecture de la pièce. Après être sorti, il dit à Rothmeyer qu'il suffit de l'aider à trouver un morceau de métal et qu'il les sortira tous les deux d'ici. Peu de temps après, Rothmeyer a été convoqué dans la chambre du directeur de la prison. Il a délibérément fait se précipiter les agents de sécurité pour le battre. Il a finalement trouvé le morceau de métal. Il l'a donné à Ray, et il a révélé son plan d'évasion à Rothmeyer. Après avoir observé, Ray s'est rendu compte que cette prison est construite verticalement, elle est donc probablement souterraine. Alors qu'il était à l'isolement, il a découvert que le sol était vide, même le bruit de l'eau courante. Tant qu'ils peuvent ouvrir le sol en fer de la salle d'isolement, tous les deux peuvent s'échapper. Mais comment peuvent-ils soulever le sol en fer ? Ray a découvert que le tas de clous sur le sol était tous en acier. Utilisez une pièce en métal pour accumuler de la chaleur pour l'ongle sortira tout seul. Après avoir discuté du plan, les deux ont immédiatement commencé à agir. Ils continuent de provoquer des émeutes pour entrer dans la chambre d'isolement. Ray a dû essayer d'enlever les clous sur le sol. D'autre part, Rothmeyer était chargé d'attirer l'attention de la salle de surveillance. Après avoir ouvert le plancher de fer, Ray a suivi le tuyau d'eau pour grimper. Mais la réalité est bien plus cruelle que Ray ne l'imaginait. Il s'avère que cette prison n'est pas souterraine mais construite sur un navire transportant. Ray est retourné en prison, cette fois il était vraiment désespéré. Quelques jours plus tard, il a fait un nouveau plan. À partir d'une paire de lunettes, de carton et d'un stylo à billes, Ray a créé un verre hexagonal. Par la suite, Rothmeyer a expliqué leur plan d'évasion au réalisateur. Bien sûr, cet acte est trompeur pour distraire. Leur vrai plan doit être basé sur ces verres hexagonaux. D'après les informations disponibles, Ray a pu localiser la prison. D'abord, le débit d'eau dans les toilettes est dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela signifie qu'ils sont dans l'hémisphère nord. Deuxièmement, un codétenu vient de révéler qu'on est en novembre maintenant. Mais quand je suis debout dans le train, je peux sentir l'air chaud et humide. Prouver que la prison est située dans une zone subtropicale. Troisièmement, parce que le navire devait éviter les vagues, il ne pouvait pas atteindre les Caraïbes. Quatrièmement, sur la base de l'hexagone, Ray a déterminé qu'ils étaient à 30 degrés de latitude. D'après ce qui précède, Ray est sûr que cette prison est située dans la mer du Maroc. Une fois l'emplacement déterminé, l'étape suivante consiste à envoyer le message. Ray a intentionnellement laissé Rothmeyer se poignarder pour se blesser afin d'aller à l'infirmerie. Ici, il a réussi à persuader le médecin de l'aider à envoyer un email à son partenaire.
Le plan d'évasion de la prison commence officiellement. Dans la cellule, Ray essaie d'envoyer le code à ses coéquipiers. Cela a rapidement attiré l'attention du directeur Hobbs. Il se rend compte que Ray et Rottmeyer ont l'intention de semer le chaos dans le C, alors Hobbs a ordonné à toute la sécurité de la prison de se rassembler en C, mais en fait, cette émeute a eu lieu dans la zone B. En d'autres termes, Ray a fourni des informations trompeuses. Peu de temps après, Ray a grimpé jusqu'à la sortie de secours, mais la porte était verrouillée électriquement. À ce stade, il a décidé de couper le courant pour laisser Rottmeyer sortir le premier. Ray s'est immédiatement rendu dans la salle de contrôle pour couper le courant, tandis que Rottmeyer est également monté en douceur à l'extérieur. À ce moment, l'avion de réponse est également apparu à temps. Mais Rottmeyer ne veut pas y aller seul. Il a pris l'arme à feu pour attaquer à nouveau pour gagner du temps pour Ray. Par contre, Ray est piégé dans la cabine avec Hobbs. Puisqu'il n'a pas pu trouver Ray, Hobbs n'a eu d'autre choix que de rallumer le courant. Et en ce moment, Ray se cache dans le réservoir d'eau de la cabine. Lorsque l'alimentation est allumée, le système vidange automatiquement l'eau du réservoir. Ray plonge rapidement dans la mer, cela fait aussi partie du plan. Le voyant remonter à la surface, Rottmeyer lui jeta l'échelle. Et Hobbs a également immédiatement couru à l'endroit. Pendant la fusillade avec Hobbs, Ray a heurté le réservoir d'huile du navire. Le dernier coup a détruit le navire. Ils ont rapidement quitté les lieux. Rencontre la fille qui t'a engagé. Il s'avère que c'est l'agent féminin de la CIA Jessica Miller. Elle est aussi la fille de Rottmeyer. Le but de Jessica en demandant à Ray d'aller en prison en premier lieu était de sauver son père. Après avoir appris cela, Ray a été choqué. Mais à la fin, il a montré un sourire de soulagement et de réconfort. Le film d'aujourd'hui touche à sa fin. Après avoir regardé ce film, nous aurons peut-être beaucoup d'expérience dans l'évasion de prison. Je suis une critique de film, n'oubliez pas d'aimer et de suivre.